Voyons à présent les conditions d'existence du centre instantané de rotation et les différentes manières de calculer la position de ce dernier. Imaginons que nous ayons un corps rigide dont un point A fixé sur ce dernier pour lequel nous connaissons la vitesse d'un point A ainsi que la vitesse angulaire de ce corps rigide. Le mouvement plan est caractérisé par ces deux données VA et oméga. Nous allons prendre différents cas de figure. Le premier étant une vitesse du point A nulle et une vitesse angulaire de rotation oméga donnée. Dans ce cas, étant donné que la vitesse du point A est nulle, nous avons forcément trouvé notre centre instantané de rotation, comme pour le point C de contact roue-sol du roulement sans glissement d'une roue sur un plan horizontal. Donc le travail est déjà fait, nous avons notre centre instantané de rotation et le calcul de la vitesse de n'importe quel point B du corps rigide pourra se faire selon les relations classiques VB égale VA plus vitesse de B par rapport à A, ou encore VA plus oméga vectoriellement par AB. Évidemment, le VA ne doit pas être calculé, c'est l'intérêt du centre instantané de rotation puisque la vitesse du point A est nulle. Le deuxième cas de figure est le cas où oméga est égal à 0. Dans ce cas, tous les points ont la même vitesse VA et il n'y a pas de centre instantané de rotation. À ce moment, les relations vectorielles sont simplifiées en un VB égale VA tout simplement puisque le terme VB par rapport à A est égal à 0, la vitesse angulaire étant nulle. Le troisième cas de figure est le cas où VA et oméga sont connus et différents de 0. À ce moment, le centre instantané de rotation est forcément sur une perpendiculaire à la vitesse VA, puisque ce point A est censé tourner autour du centre instantané de rotation. La question est à quelle distance se trouve ce centre instantané de rotation sur cette droite perpendiculaire à VA. Étant donné que A tourne autour de ce centre instantané de rotation, sa vitesse est forcément égale à oméga fois R. Par conséquent, la distance R à laquelle se retrouve le centre instantané de rotation peut être notée VA sur oméga. Ainsi, nous pouvons dessiner le point C, centre instantané de rotation du corps rigide. On peut montrer aisément que la vitesse de ce point C est nulle, puisque si l'on utilise la relation classique vectorielle, VC égale VA plus la vitesse du point C par rapport au point A, étant donné que le corps rigide a une vitesse angulaire oméga, la vitesse du point C par rapport au point A vaut oméga R, avec un sens négatif par rapport à celui de VA, et R valant VA sur oméga, on obtient bien sûr VA moins VA, c'est-à-dire 0. Tout se passe donc comme si le centre instantané de rotation était un centre de rotation pour le corps rigide, mais uniquement à ce moment-là. La vitesse de n'importe quel autre point B peut donc s'écrire VB égale VC plus oméga vectoriellement par CB, c'est-à-dire VC plus la vitesse de B par rapport à C, et C ayant une vitesse nulle. Encore une fois, la relation se simplifie en simplement une vitesse de rotation autour du point C. Si l'on ne connaît pas le centre instantané de rotation, il est toujours possible, bien sûr, de calculer la vitesse d'un point B à partir de la connaissance de celle d'un point A et de la vitesse angulaire, autrement dit par la relation VB égale VA plus oméga vectoriellement par AB. Le quatrième cas de figure est le cas où les directions de VA et VB sont connues. Prenons un corps rigide avec deux points A et B dont je connais les directions des vitesses, mais je ne connais pas leur valeur. S'il existe un centre instantané de rotation, il est forcément sur les perpendiculaires menés à partir des points A et B à leur vitesse. Par conséquent, il est très simple, géométriquement, de déterminer la position du point C. Je trace la première perpendiculaire à la vitesse VA menée à partir du point A. Je sais que ce point C, centre instantané de rotation, se situe quelque part sur cette perpendiculaire. Je trace la deuxième perpendiculaire menée à partir du point B à la vitesse VB. Et j'ai automatiquement, par l'intersection des deux perpendiculaires, la position du centre instantané de rotation. La vitesse du point A et du point B se note tout simplement dans le cas de VA, VA par rapport à C, c'est-à-dire oméga vectoriellement par AC, et dans le cas de VB,
VB par rapport à C, c'est-à-dire oméga vectoriellement par BC. Petite remarque, C, comme vous le voyez sur ce dessin, peut être extérieur au corps, ce n'est pas nécessairement un point qui appartient au corps rigide, et le point C, comme nous l'avons vu pour la roue dans le cas du roulement sans glissement, est un point qui se déplace et donc qui accélère. Il a une vitesse nulle, mais il a une accélération. Le cinquième cas de figure est celui où les vitesses VA et VB sont connues, mais parallèles entre elles, les points A et B étant sur une perpendiculaire commune à ces vitesses. Le centre instantané de rotation est forcément sur la perpendiculaire commune. Le tout est de déterminer à quelle distance des points A et B elle se situe. Eh bien, pour la calculer, il suffit de tracer les triangles semblables composés par les points A, B et le centre instantané de rotation supposé, ainsi que les vecteurs vitesse VA et VB. À partir de là, on a forcément les relations VA sur VB égale oméga CA sur oméga CB, puisque C est le centre instantané de rotation. La vitesse VA peut s'écrire comme oméga CA et la vitesse VB peut s'écrire comme oméga CB. Le rapport de VA sur VB vaut donc CA sur CB, ce qui revient à trouver la position du centre C par les relations entre les triangles semblables. Si maintenant les vitesses VA et VB sont de sens opposés, le problème reste le même. Les triangles semblables peuvent être dessinés également. On prend la perpendiculaire commune aux vitesses VA-VB menées à partir des points A et B. On trace les triangles semblables CA-VA et CB-VB. Et on a bien sûr le centre instantané de rotation qui se situe entre les points A et points B et qui est donné par les mêmes relations qu'écrites précédemment. Le dernier cas que l'on va envisager est le cas où les vitesses VA et VB sont parallèles, connues, mais que les points A et B sont quelconques, c'est-à-dire ne sont pas situés sur une perpendiculaire commune aux vitesses. À ce moment, où est le CIR? On sait que le CIR est sur une perpendiculaire aux vitesses. Or, si je dessine ici les perpendiculaires AVA et VB, j'ai deux droites distinctes parallèles. Par conséquent, mon centre instantané de rotation ne peut pas se situer sur les deux droites en même temps. En réalité, ce cas de figure est impossible si VA et VB sont différents. Le seul cas où c'est possible, c'est lorsque VA est égal à VB. Cela signifierait en fait que le corps est déformable. Or ici, nous avons affaire à un corps rigide indéformable. Donc la seule possibilité est d'avoir VA égale VB. À ce moment, nous avons un mouvement de translation pure et tous les points du corps rigide ont la même vitesse VA. Si VA est différent de VB, alors il est impossible que ces derniers soient parallèles. Sauf si bien sûr A et B sont alignés sur une perpendiculaire commune à leur vitesse. Mais dans le cas ici représenté, si VA est différent de VB et que les points A et B ne sont pas sur une perpendiculaire commune, le cas est impossible, ce qui se démontre à partir de la relation classique VB égale VA plus oméga vectoriellement par AB, puisque oméga vectoriellement par AB est un vecteur qui ne peut pas être dans la direction de VA ou de VB. Ce vecteur a une composante oblique, ce qui montre qu'il est impossible d'avoir VA et VB parallèles. Par conséquent, VB est forcément différent de VA plus oméga vectoriellement par AB. Ce qui montre que la relation classique vectorielle de deux points appartenant à un corps rigide n'est pas vérifiée, ce qui signifie que ce n'est pas un corps rigide.